Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une experte en numérologie. Ça faisait un bout de temps que j'avais envie de vous introduire à ce sujet-là sur la chaîne. Donc, si jamais c'est quelque chose qui pique votre curiosité, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à écouter le podcast d'aujourd'hui. Alors, je vous présente sans tarder mon invitée, Amélie. Bienvenue sur la chaîne. Je suis vraiment contente de te présenter aux abonnés de la chaîne parce que, en fait, je t'ai rencontré via Instagram. On avait commencé à suivre nos comptes respectifs. C'est ça. Puis, ensuite, j'ai gagné un concours sur ta page pour avoir une numérologie. Et oui, c'est ça. 2h30 environ qu'on a passé ensemble. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a vraiment réaligné avec quelque chose. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler un peu plus de ça. Qu'est-ce que les gens pourraient avoir, pourraient venir chercher avec la numérologie? Pourquoi peut-être s'ouvrir à cette façon-là de... Bref, je te laisse en parler. Donc, est-ce que je te laisserais t'introduire pour commencer? Alors, la numérologie, c'est en fait un outil de connaissance de soi. Souvent, en fait, on va le mettre dans les arts divinatoires. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas se tourner vers ce type d'outil. En fait, c'est, comme on l'avait vu ensemble la dernière fois, c'est l'ensemble des vibrations que tu as depuis que tu es né. Donc, c'est ces vibrations-là qu'on va venir rechercher, qu'on va mettre en lumière pour pouvoir révéler tes potentiels, tes blocages, tes éventuelles mémoires, des choses que tu n'aurais pas accès parce que dans un monde idéal, si on était vraiment, ça c'est ce que je dis souvent, si on était connecté complètement à notre voix intérieure, on n'aurait pas besoin d'outils de connaissance de soi. On n'aurait absolument pas besoin d'outils comme ça parce que on suivrait notre intuition et on saurait déjà à l'avance ce qui est bon pour nous et on saurait déjà même au présent ce qui est bon. Seulement, en fait, il y a plein de pollution, on va dire, énergétique. Exact. Nous-mêmes, nous sommes pollués et c'est normal. On a nos croyances limitantes, on a nos émotions aussi, des fois, qui sont pourtant positives, mais qui des fois viennent polluer notre voix intérieure. De là aussi vient se rajouter les pollutions extérieures. Donc, dès que tu allumes ta télé, dès que tu es en contact avec des personnes autour de toi, que ce soit même ta famille, des amis, des personnes, voilà, que tu côtoies, tout ça, ça va polluer tes antennes, on va dire. Et du coup, t'es pas connecté complètement à ce qui te fait vibrer, à ce qui ferait que ta vie serait fluide et que tu serais vraiment bien. Et du coup, la numérologie, elle permet de te dire, qu'est-ce qui est bon pour toi à nourrir, déjà, dans ta personnalité à toi, mais aussi dans la temporalité par rapport à ta tranche d'âge, comment toi, tu vas vivre cette tranche d'âge et comment il est préférable que tu la vives par rapport aux énergies qui t'accompagnent. Donc, c'est un sujet qui est passionnant parce que les énergies, on en parle de plus en plus maintenant. Et sans même s'intéresser à la spiritualité, on le voit bien, les émotions, c'est impalpable et pourtant, ça nous impacte énormément. Exact. Et bien, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, je crois que de plus en plus, on est en train de prendre conscience qu'on n'est pas seulement un corps physique, mais qu'on est aussi des corps énergétiques et que c'est important de les écouter tout autant. Donc, je prends les prénoms, le nom. Alors, s'il y a qu'un seul prénom, la date de naissance. Et avec ces données-là, c'est la magie de la numérologie. C'est à la fois de la magie, mais en même temps, c'est à la fois concret, puisqu'en fait, 1 + 1 = 2. C'est la valeur numérique de chaque lettre et la valeur de la date de naissance qui va donner non pas un seul nombre, mais plusieurs nombres. C'est pour ça que souvent la numérologie, on va calculer juste son chemin de vie, mais on peut pas définir un
un individu juste à un nombre. On est très complexe, on le sait. Enfin, il n'y a pas un seul individu sur cette terre qui est pareil. On est hyper complexe. Et pourquoi? C'est parce que déjà, on a des vies différentes, on a des cultures différentes, mais alors en plus, on n'est pas fait pour faire la même chose. Et puis, on est soit homme, soit femme. Donc tout ça, ça vient faire qu'on est très complexe. Et la numérologie, ça permet justement de mettre en lumière toute cette complexité et de mieux nous accepter. En tout cas, moi, j'avais trouvé que mon rendez-vous avec toi m'avait vraiment éclairé sur beaucoup de choses. Je trouve que ça vient aussi confirmer. Tu sais, parfois, on sait des choses déjà à l'intérieur de soi, Oui. Mais on l'écoute pas nécessairement. Fait que je trouve que la numérologie, c'est très intéressant pour ça. Puis aussi, juste avant d'enregistrer, on parlait aussi que ça pouvait s'adresser autant à quelqu'un de terre à terre que de quelqu'un qui était peut-être plus connecté à cette spiritualité. C'est ça. Alors, il existe plein de types de numérologie. Alors, il est difficile de les apprendre toutes. On va s'orienter, quand un numérologue, il va s'orienter vers la numérologie, il va aller vers ses préférences. Et ce qui est bien quand même, c'est pouvoir offrir l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'intéresser à la spiritualité, mais qui a vraiment besoin de lumière sur son chemin, d'aller vers une numérologie. Et c'est ce que je propose, une numérologie qui va être adaptée à tout le monde. On va pas parler de karma, on va vraiment parler de potentiel, comme je te disais. On va parler plutôt de mémoire familiale, par exemple. Et ça s'explique avec l'épigénétique. Donc finalement, c'est concret. Ouais. Et puis il faut savoir que la numérologie, c'est quand même grâce à Pythagore, alors pas que, on le connaît surtout grâce au théorème de Pythagore, mais finalement, il a passé une vingtaine d'années en Égypte et c'est lui qui a ramené la symbolique des nombres en Occident. Et c'est de là qu'après il y a eu la numérologie qui s'est éparpillée partout dans le monde. Donc à la base, en fait, c'était un mathématicien. Ouais, exactement. Oui. Donc en fait, c'est une discipline neutre. Et je pense qu'en fait, il y a des personnes qui ont des dons de clairvoyance, qui utilisent la numérologie en plus pour pouvoir encore plus. Déjà, ils ont des visions. On y croit, on n'y croit pas. Voilà. Mais ils vont utiliser cet outil-là en plus pour aider la personne qu'ils accompagnent. Un peu comme ceux qui utilisent des cartes de tarot ou autres outils. La numérologie peut être un outil pour affiner cette vision. Oh, intéressant. J'avais jamais pensé à ça. Alors, mettons qu'on s'amuse avec les abonnés qui nous écoutent en ce moment. Est-ce qu'on pourrait leur expliquer juste comme, mettons, une façon qu'ils peuvent utiliser s'ils veulent calculer quelque chose sur eux? Par exemple, je sais pas, leur chemin de vie ou un petit calcul super facile. Alors, le calcul facile, ça va être de calculer son objectif de vie. L'objectif de vie, ça va être additionner. Donc, tu veux qu'on fasse ton objectif de vie à toi? Si tu veux, on peut utiliser mon nom qui est dans l'écran. Alors, attends, c'est avec ta date de naissance. C'est le 23 mars. Mars. C'est ça, hein. Donc, le 23 mars. Tu fais 23 plus 3, tout simplement. Donc là, tu as 26. Et après, on fait ce qu'on appelle la réduction théosophique. Donc, on va faire 2 plus 6, ça fait 8. Et donc là, on est sur un objectif de vie 8 pour toi. Ah! Donc, pas besoin de l'année de naissance, seulement le jour et le mois. Pour l'objectif de vie. Alors, l'objectif de vie, alors après... Il y a beaucoup de calculs, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on calcule, parce qu'après, il y a des calculs avec les lettres. Parce qu'en fait, tu calcules le chemin de vie, tu as le nombre d'expressions, tu as l'objectif de vie. Enfin, je vais pas tous te les dire. Il y a aussi la réalisation professionnelle. Tu sais, on avait vu ensemble. Après, il y a plein d'outils aussi. C'est-à-dire qu'on est avec une boîte à outils. Donc, c'est quand même assez puissant, assez profond, quoi. Donc, par contre, l'objectif de vie, ça, c'est quelque chose qu'on peut calculer facilement, le jour plus le mois de naissance. Donc, on réduit le nombre obtenu, sauf quand on obtient 22 ou 11. On ne réduit pas. OK. C'est des nombres spéciaux. Mais parce que ce sont des nombres maîtres.
Donc les nombres maîtres, ils ont une puissance qui va plus au-delà que les autres nombres et qui vont donner une énergie spécifique. Donc quand on trouve ce nombre-là, que ce soit dans l'objectif de vie ou dans le chemin de vie ou dans n'importe quel endroit dans l'arbre, on va dire, de la numérologie de la personne, eh ben on ne réduit pas ce nombre parce qu'on sait que c'est un nombre qui va donner des capacités de surpassement et d'intuition et un esprit plus collectif différent. Voilà. Et il y a des numérologies où on va jusqu'au 33. Alors, pas celle que moi j'ai apprise pour l'instant. Et je crois qu'il y a même des numérologies où on va jusqu'au 44. Mais bon, après, voilà, il y a beaucoup de types de numérologie. Et voilà. Donc après, si tu veux, je peux donner la symbolique de chaque nombre de 1 à 9 et le 11, 22, si tu veux, assez rapidement. Ah oui, si tu veux. Si tu veux. Faites le calcul de votre journée et de votre mois, puis ensuite, lorsque c'est fait, Amélie va pouvoir expliquer chaque nombre. Donc, par exemple, si quelqu'un aurait un chemin de vie 1, qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors là, c'est pas le chemin de vie, c'est l'objectif. Objectif, ouais. Alors, l'objectif de vie. Alors, faut savoir quand même que comme c'est qu'un seul nombre, faut vraiment pas, si on se retrouve pas dans toute la définition du nombre, c'est normal. On peut pas, il y a d'autres nombres qui viennent s'imbriquer. C'est un peu comme l'astrologie, si on s'adresse au bélier, c'est général. C'est un peu ça. Et ben voilà, c'est comme quand tu écoutes ton astrologie, par exemple, le matin, en fait, c'est général, c'est ça. Donc là, je vais dire quelque chose d'assez général, mais ça ne prend pas en compte les autres nombres que la personne elle a. Et ça, pour les connaître, après, faut vraiment aller faire sa numérologie parce que ça met quand même 2 heures. Quand t'as vu la dernière fois, on a même passé plus de temps. Ouais. Parce que finalement, il y a des personnes avec qui ça dure plus longtemps. Donc, je préfère toujours me prévoir 2 heures, 2 heures et demie. Parce que des fois, c'est plus long. Parce qu'on est différents, justement. Et on peut pas toujours avoir la même durée. Donc, le 1, c'est, en fait, finalement, tu vas voir, c'est hyper simple. C'est de la logique. Le 1, c'est le père. C'est le premier. Donc, c'est yang. C'est un nombre assez masculin. Donc, c'est l'autonomie. Quand on a de la vibration 1, et même les personnes qui n'ont pas forcément, je veux dire, ça s'adresse à tout le monde. Si on n'a pas obtenu 1 en calculant, on peut se dire, j'ai peut-être du 1. Ça, c'est possible. Si on a vraiment besoin d'autonomie, mais vraiment, c'est vital, qu'on a une belle capacité d'action, l'autonomie, la capacité d'action, ça va être vraiment primordial pour le 1. Il va pas forcément se mettre à son compte, mais il va avoir besoin d'être quand même assez autonome dans sa vie en général ou dans son métier, par exemple. Le 2, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est la maman. C'est plus doux. Donc là, on va être sur des personnes qui vont être sensibles, qui vont avoir envie de conseiller les autres, qui vont être à l'écoute, comme une maman, entre parenthèses. Mais voilà, c'est ça. Le 3, c'est 1 plus 1 égale 3. Quand on a le papa et la maman, ça fait un bébé, ça fait 3. Donc, du coup, on est sur la créativité. Donc tu vois, en fait, ça suit une logique, en fait. Donc la créativité, c'est la joie. C'est l'âme d'enfant. C'est s'exprimer aussi. Voilà. Donc c'est des personnes qui vont avoir des facilités d'humour ou de créativité, d'expression. Ou d'auto-expression aussi, dans l'art. Après, le 4, ça va être la construction. Parce que quand on a une famille, on a envie de construire. Une maison, par exemple. Donc, quand on a du 4, on aime bien être organisé. On aime bien suivre des procédures. On est très courageux. J'avais remarqué ça, je m'étais amusée à calculer les numérologies, pas complètes, mais des personnes connues. Et le 4, on le retrouve quand même dans, pas tout le temps, mais il y a beaucoup de stars qui font des shows de malades qui ont du 4.
Parce que il faut quand même déjà être hyper, on va dire une sorte de perfectionnisme et être très travailleur. Voilà. Tu vois, mon copain a un objectif de vie 4. Eh oui. Ton conjoint, je crois, non, c'est 22. Hein. C'est 22. Je crois. Okay. Il me semble que... Je crois que c'était 7 plus 5. 7 mai, 7. Ça fait 12. Ben, ça fait 12, ça fait 3. Ah, c'est vrai. Après, j'en dirais pas. Je sais qu'il a fait 22, je me rappelle, mais... Et du coup, le 5, c'est le mouvement. Une fois que tu as créé, que tu as construit, bah, tu as peut-être envie d'un peu de mouvement dans ta vie, d'apporter de la nouveauté, d'innover. Donc ça, c'est ça. Donc les personnes qui vont être beaucoup, la notion de liberté qui est très importante, qui vont sortir du moule, qui vont avoir une bonne capacité à retomber sur leurs pattes. C'est ça, en fait, le 5. C'est vraiment le mouvement. Le 5, c'est un nombre particulier. Hein. Le 5 et le 3, faut le savoir, quand on est dans notre société, enfin, il y a des 5, parce qu'on est dans une société un peu 4, on va dire. Les 5 et les 3 peuvent s'éclater un peu plus, parce que c'est les nombres qui ont le plus besoin, on va dire, de diversité. Et rentrer dans le moule, c'est assez compliqué pour ces nombres-là. Donc, si on se retrouve un peu là-dedans, c'est possible qu'il y ait du 3 ou du 5 dans notre numérologie. Et du coup, le 6, bah, ça va être la famille, le cocon, le prendre ses responsabilités, ça va être le bien-être, ça va être l'harmonie aussi, le besoin de rendre les choses harmonieuses, ça va être aussi le perfectionnisme par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Et c'est l'amour aussi, hein, le 6. Le 7, c'est la spiritualité, facile. Le 7, il y a les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, c'est la spiritualité. Donc, ça va être les personnes qui vont être très cérébrales, qui vont avoir un besoin d'apprendre, qui vont avoir un besoin d'apporter du sens à tout ce qu'ils font. Et ça peut être aussi des personnes qui vont être dans la transmission beaucoup, qui vont, comme ils vont être très cérébrales, ils vont avoir besoin de transmettre leurs connaissances. Le 8, c'est l'abondance à la fois spirituelle et matérielle. Le 8, c'est un nombre quand même assez particulier aussi. C'est un nombre un peu, alors, karmique dans le sens où toutes les personnes qui ont du 8 ont besoin de travailler leur légitimité, leur place au sein de la société. C'est un nombre qui est extrêmement puissant, qui peut apporter beaucoup de chance au niveau matériel et ou aussi spirituel. On en retrouve beaucoup dans les thérapeutes. Donc si on est quelqu'un qui a besoin de construire, qui a beaucoup d'énergie, même des fois ça déborde, qui a beaucoup de frustration et qui déteste l'injustice, mais plus que tout, parce que l'injustice, personne n'aime l'injustice, mais là vraiment c'est vraiment particulier. Il y a souvent du 8. Hein. Le 8, c'est propre à cette énergie-là. Donc ça, c'est un des nombres les plus puissants en numérologie d'ailleurs. Le 9, c'est l'ouverture sur le monde. Le 9, faut imaginer un ballon d'hélium qui vole dans le ciel. Et donc là, bah lui, il est dans son imaginaire, il voit le monde, il aime faire des choses en collectif, dans l'humanitaire. Donc si on se retrouve dans le fait d'être très sensible aussi, ça peut être des artistes. Il y a peut-être du 9 dans la numérologie. Et ensuite, on a les nombres maîtres. Le 11, eh bien, c'est le super accompagnant. Et très souvent, il n'a pas conscience de son potentiel. Et il a énormément d'intuition, surtout s'il la travaille. Et le 22, c'est un acharné du travail. Il a beaucoup de mal à prendre des vacances. Il a besoin, pareil, de voir large, de faire grand. C'est pas forcément parce qu'on a un nombre maître qu'on fait un métier de malade, hein. Pas du tout. Il y a beaucoup de 22 qui font des métiers difficiles, qu'on va retrouver dans des métiers qui demandent une énergie particulière. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, bah en fait, la numérologie, quand tu l'as fait aux personnes, moi, c'est ça que j'aime aussi dans la numérologie, c'est que tu apportes une lumière aux gens
et tu leur apportes une validation, déjà tu t'es super content parce que tu te rends compte que tu as plein de potentiel à explorer, exact. à exploiter. Et puis ça te valide, c'est-à-dire que des fois, peut-être on t'avait dit quand t'étais petit, bah non, il faut pas trop que tu fasses plusieurs choses en même temps, il faut pas que tu sortes trop des sentiers battus. Mais une fois que je te dis, bah t'as du 5, ben c'est que t'es fait pour ça. Alors oui, il faut pas trop s'éparpiller, bien sûr, mais t'es fait pour ça. Et la personne, ça lui fait du bien parce que en fait, bah voilà, on s'autorise. Grâce à la numérologie, on peut être soi. Et ça, c'est génial. Ça, oui, c'est comme si tu donnais une certaine permission à travers ça, de dire, je te donne la permission d'être comme ça, tu sais, ça. Je suis certaine que pour plusieurs personnes qui viennent voir en numérologie, ça doit leur enlever un poids puis faire comme, oh, ok. Je vais m'affirmer plus comme je suis. Je vais me vivre plus comme je suis. Mm-hmm. C'est complètement ça. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit la partie ombre et la partie lumière, parce que on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas parfait, et c'est parfait justement qu'on soit pas parfait. C'est vrai, parce que tu m'avais dit la dernière fois, je crois que c'est ça, il y a toujours comme la dualité. Si le nombre est dans le positif ou si le nombre est peut-être du côté un peu plus obscur de la force. C'est ça. Exact. Et en fait, c'est obligé que dans notre vie, on va expérimenter la partie plus sombre d'un de nos nombres, mais c'est sûr. De toute façon, de toute manière, sinon ce serait pas fun la vie. Ce serait linéaire, on s'ennuierait. C'est vrai, si on y pense, ça n'aurait pas de sens en fait. Le but, c'est d'expérimenter nos vibrations. Donc, on se donne le droit à l'erreur. On se donne le droit d'expérimenter notre partie sombre. Le 5 et le 3, ils ont besoin de diversité. S'ils ont besoin, de vagabonder au niveau amoureux, par exemple, on va parler d'un sujet comme celui-ci. Et ben, en fait, c'est ok. C'est ok. Enfin, après, chacun. Mais tu vois, c'est vrai que tu te dis en fait, ça te permet. Faut aussi. Je pense que ça te permet aussi d'avoir une meilleure ouverture d'esprit, parce que tu vas mieux te comprendre toi et tu vas mieux comprendre aussi que les autres, ils sont pas pareils que toi, et c'est normal. Voilà. Il y a pas de normalité finalement. On est tous différents. Et puis après aussi, comme ça change avec l'âge, et ben on l'avait vu aussi ensemble, on n'a pas les mêmes besoins. Et puis tous les ans aussi, on sent que ça change, et même tous les jours, on sent que ça change, les vibrations. C'est vrai, on avait parlé aussi, c'est ça, tout dépendant de l'âge auquel on est rendu, il y a des choses qui peuvent se passer si on regarde la numérologie. Ouais. Alors il y a des périodes formatives universelles. Donc c'est-à-dire que celles-ci, elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc il y a la période formative 1, et quand tu viens de naître par exemple, où là tu viens expérimenter l'autonomie. Et après, je prends un exemple, la période formative 5, je crois qu'on est toutes les deux en période formative 5. Ben, c'est une période où on va pouvoir prendre de grands virages. Souvent, on dit, mais finalement, c'est de la logique, la numérologie. On parle de la crise de la quarantaine. Je t'en avais peut-être parlé. Ouais, c'est vrai. Et la crise de la quarantaine, souvent, c'est des grands changements. La personne, elle va vouloir faire autre chose, peut-être parce qu'elle n'était pas alignée bien sur son chemin de vie, et que c'est le bon moment. Alors, on peut changer à n'importe quel moment, évidemment, de sa vie. Mais il y a des périodes formatives qui sont plus propices à faire des grands virages. Il y a des périodes qui sont plus propices à construire. Ces énergies, elles viennent juste nous aider dans notre chemin. Tu vois? C'est ça qui est génial. Et après, tu as aussi les saisons. Donc ça va être les différentes périodes, toi, personnellement, qui te suivent. Et ça, celles-ci, elles te sont propres à toi. Et ces périodes-là, elles ne concernent que les activités, la vie professionnelle. Cette période, elle va t'inviter à aller vers un certain univers. Si tu vas pas vers cet univers-là, tu vas peut-être pas te sentir super fluide.
Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux même faire des numérologies, par exemple, plus axées sur le travail ou plus axées sur la vie personnelle. Alors après, oui, la personne, c'est pour ça que j'aime bien demander souvent. Moi, je fais quelque chose de très, très, très profond quand même pendant 2 heures. Mais on peut s'attarder effectivement sur la vie sentimentale. On peut s'attarder vraiment sur la vie sentimentale. On peut s'attarder aussi sur la réalisation professionnelle, puisque la temporalité permet à ça. Si la personne, elle me dit direct, oui, sentimentalement, j'ai vraiment, vraiment besoin, et on va s'attarder plus là-dessus. On va regarder si les outils de l'amour de soi, le fait de se sentir bien dans son corps, est-ce que cet outil-là, elle l'avait à la naissance? Est-ce qu'elle a besoin de le travailler? Ou est-ce qu'elle l'a à la naissance? Comment, du coup, aller chercher cet outil pour pouvoir lui indiquer une direction à suivre dans le domaine de prédilection qu'elle veut améliorer. Et effectivement, la numérologie, c'est hyper vaste parce qu'on peut l'utiliser pour les relations amoureuses, on peut l'utiliser pour le travail, on peut l'utiliser aussi sur les animaux. Il faut savoir qu'on peut aussi le faire sur ses enfants. Alors, sur les enfants, c'est particulier. On peut pas faire toute la numérologie d'un enfant parce qu'il n'est pas développé. Par exemple, on va pas faire la réalisation professionnelle. Ça n'a aucun intérêt. Mais on peut regarder juste les nombres principaux parce que des fois, on a des difficultés avec nos enfants et ça va vraiment apporter beaucoup aux parents. Ça va lui permettre de mieux comprendre la relation qu'il a avec son enfant et de proposer des solutions. Ça, c'est très intéressant. C'est hyper intéressant. Mais il y a plein de choses à faire. Et toi, dis-moi, comment as-tu commencé à t'intéresser à la numérologie? Comment c'est entré dans ta vie? C'est grâce à ma maman. Ah, c'est vrai? Oui. Alors, je suis très, très connectée à ma maman. Elle a été voir une conférence sur la numérologie. Moi, j'avoue que j'avais déjà juste calculé mon chemin de vie comme beaucoup de personnes. Je m'étais intéressée juste à ça. J'avais aussi rencontré une numérologue en cliente. Parce que moi, à la base, je suis thérapeute bien-être esthéticienne, donc je vois énormément de monde. Et donc, j'avais déjà fait faire ma numérologie. Mais ça m'avait pas bousculé autant que cette conférence. Cette conférence, après, je me suis acheté un livre, un deuxième livre, un troisième livre. Et je me suis dit, là, je fais la formation. Et après, il faut savoir que moi, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, la formation. Je le dis. Mais je suis passionnée par l'être humain. Et en fait, quand j'ai fait ma numérologie entière, ça m'a validé le fait que, effectivement, c'est pas anodin que je sois attirée vers la numérologie. C'est tout à fait, je suis vraiment dans les énergies de ma saison. Tu vois? Oh, génial. Et du coup, ça me valide, ça me conforte. Je suis pas en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Amélie? Mais s'il faut, ça va pas. Non, c'est bon. C'est ok. C'est, au contraire, c'est top. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Je voulais pas te couper. Je suis comme... ouais, je me rappelle, avant notre entrevue, on a parlé aussi du chemin... comment ça s'appelle? Chemin de l'âme? Non. Alors, il y a chemin de vie, il y a le nombre d'expressions. Par rapport à la mission de l'âme ou quelque chose comme ça. Ah oui, tout à l'heure. Alors, on peut si par exemple quelqu'un voudrait venir te voir, mais pour le côté un peu plus spirituel de la numérologie. Donc, ça serait vraiment de peut-être aller voir l'accomplissement de la mission, quelque chose du genre. Alors, quand on part dans le côté plus spirituel, pour les personnes qui sont vraiment plus ouvertes à ça, on va pouvoir calculer l'âge du destin. Ah oui, exactement, c'est ça. Ou des fois, on l'appelle aussi l'année du destin. En fait, tout simplement, c'est en additionnant sans réduire. T'additionnes ton jour et ton mois de naissance et tu as ton âge
deux destins. L'âge du destin, c'est l'âge auquel tu vas prendre, ton âme va prendre conscience de sa mission et va vraiment entrer dans ce qu'elle est venue expérimenter. Ça peut paraître frustrant des fois comme ça, on peut se dire mais attends parce que il y a des personnes parce que t'imagines que quelqu'un c'est comme à 52 ans. Ça peut voilà, être long. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être frustrant, mais en fait c'est normal parce que la personne, tout est fait pour que à ce moment-là, elle est prête et elle va le sentir. Normalement, c'est un âge très souvent où il s'est passé quelque chose. Soit il y a eu une grosse prise de conscience, un gros changement, mais c'est quand même là on est vraiment dans du spirituel. Là on est vraiment sur un âge spécifique où là on rentre vraiment au cœur de notre expérimentation de vie, quoi. Et là, il y a d'autres choses qu'on peut calculer comme ça. On peut calculer aussi, et là c'est plus spirituel, on peut calculer avec juste nos initiales. Donc on prend, si on a plusieurs prénoms, on prend juste notre prénom principal. Bon là, il faudrait avoir le tableau des valeurs numériques. Mais par exemple, moi je prends mon exemple à moi. Moi c'est AJ, Amélie Jouot. Donc AJ, c'est le A c'est 1 et le J c'est 1 aussi. Donc ça fait 2. Donc le 2, je sais que moi par exemple si j'ai des difficultés dans la vie, bah je vais me mettre en mode 2. Et le 2 c'est quoi? Ben c'est aller demander conseil aux autres. Quand il est en difficulté, il a besoin d'une maman justement. Donc je vais avoir, moi je sais que quand je suis en difficulté, je vais demander conseil aux autres. Je vais appeler des amis, je vais vraiment essayer d'aller vers les autres pour trouver une solution. Et c'est ok parce que c'est ma façon à moi de gérer des situations plus difficiles. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi il y a tellement de choses incroyables à savoir avec la numérologie qui te permettent après de mettre en place des stratégies d'action en fait. Alors t'es pas obligé évidemment, faut pas non plus tout suivre à la lettre, mais rien qu'en t'observant, tu vas remarquer que tu le fais de façon naturelle. Un peu instinctive. C'est ça, tout à fait. Ouais. Fait que ça veut dire que quelqu'un, par exemple, pourrait faire une séance de numérologie une fois par année pour se mettre à jour sur les énergies de l'année, sur les choses qui s'en viennent, des choses comme ça. Oui, parce que la temporalité, on la voit pendant les 2 heures, on la voit, mais elle change finalement tous les ans, on change d'année. J'ai envie de dire, même tous les jours, on change de jour. Oui, donc, exactement. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais dans ta vie personnelle? De dire, oh, aujourd'hui, on est en telle vibration, alors peut-être que cette tâche-là, je devrais la faire un autre jour. J'arrête pas. Là, je sais que je suis en jour 8, là. Donc, faut que je prenne ma place, tu vois, je prends ma place aujourd'hui. Alors, ça peut être intéressant. Moi, j'aime beaucoup calculer les jours personnels parce que si on a quelque chose de prévu, parce que on peut le calculer tous les jours, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais, mais là, à un moment donné, on devient fou. Oui. Sauf quand on est numérologue, c'est normal, on calcule tous les jours. Exact, mais sinon, c'est vrai que si on a un entretien d'embauche, si on a une présentation, un rendez-vous particulier, et ben là, ça va être intéressant de savoir quand ce jour arrive, calculer la vibration de ce jour. Alors, il faut savoir qu'il y a les vibrations, donc ça va être intéressant d'en parler. Il y a les vibrations universelles, mais il y a aussi les vibrations personnelles. Donc, on peut calculer donc alors, le plus important, c'est quand même ce qui prime sur les deux, c'est notre vibration personnelle à nous. Donc, par exemple, si tu as décidé de faire un meeting, une conférence un jour personnel 4, eh bien, il va falloir que tu aies bien préparé ta conférence. Parce que le 4, c'est la construction. Oui, et il est perfectionniste, on se rappelle. Ouais.
Si c'est, et ça s'applique pour tous les jours. Il y a des jours qui sont même plus particuliers. Le 4, faut faire un peu plus attention. Le 7, il faut être humble. Normalement, le 7, au niveau spirituel, c'était le jour, en fait, où Dieu, Jésus, se reposait. C'est le jour du repos, c'est le 7e jour. C'est marqué dans la Bible. Mais c'est juste qu'en fait, c'est pas pour rien qu'ils utilisaient ces nombres-là, parce que le 7, c'est vraiment la spiritualité. Donc, si on est en jour personnel 7, c'est un jour qui va être plus propice à être au calme, à utiliser sa réflexion, à faire attention quand même quand on parle, à être à l'écoute de ce que dit l'autre. C'est plus profond. Et ça, c'est bien. Il y a des personnes politiques, il y a des personnes qui sont, qui sont plus ou moins connues, qui font appel à des numérologues, hein, pour pouvoir réussir leurs conférences, leurs rendez-vous. Parce qu'elles le savent. Elles savent qu'il y a des énergies. Alors, si jamais quelqu'un nous a écoutés et aimerait prendre rendez-vous avec toi, ou du moins aimerait te suivre, je crois que la meilleure façon, c'est de suivre ton Instagram. Oui, c'est ça. Il faut me contacter via mon Instagram. M'écrire un message. Puis je crois que tu donnes... Ouais. Puis, il me semble que tu donnes un peu de contenu gratuit par rapport à justement des trucs en numérologie, mais aussi plus spirituel, parfois des guidances, parce que tu utilises aussi le tarot. Alors, pour l'instant, j'utilise beaucoup les oracles. Là, j'ai un tarot aussi, puisque le tarot est en lien direct avec la numérologie. On peut aussi, la numérologie, utiliser les tarots pour comprendre les nombres. On les comprend en fait, les tarots, c'est vraiment la signification des nombres en numérologie. Et les oracles, oui, je les utilise pour les personnes qui ont besoin d'une guidance. En plus, alors ça, je vais vraiment l'utiliser pour les personnes qui sont vraiment ouvertes à ça. Pour pouvoir, on le sait, les oracles, finalement, c'est de l'intuition. Parce que quand on tombe sur une carte, on va l'interpréter d'une certaine façon. Et on va pas tous l'interpréter de la même manière, même si on tombe sur la même carte. Donc oui, les cartes, c'est aussi les oracles, ça va être un très bon outil pour amener la personne à aller vers sa voie intérieure et aller vers son chemin à elle. Parce que le but, évidemment, c'est de lui donner des outils. Et puis après, c'est de la rendre autonome avec tout ce qu'elle a en information, avec tout ce que je lui transmets pour qu'elle devienne autonome. Donc moi, sur ma page, pour l'instant, je ne propose pas encore tout ce que j'aimerais, parce que moi, j'aimerais vraiment faire quelque chose autour des jours personnels. Mais après, ça viendra petit à petit. J'essaie de mettre régulièrement des stories en parlant des nombres, et parce que c'est hyper important, la symbolique des nombres. Et je parle beaucoup des nombres qui concernent les énergies universelles, comme je te disais tout à l'heure. En fait, c'est on a notre numérologie personnelle qui vient en fait se s'entrechoquer avec les énergies universelles. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, c'est tellement complexe. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individus, on va vivre quelque chose en ce moment et l'univers va avoir une énergie qui va nous inviter à quelque chose cette année ou ce trimestre ou ce mois-ci. Et tout ça, ça va s'entrechoquer. Et ça provoque du coup des mouvements chez nous, émotionnels. Et ça va s'expliquer par justement les énergies. Et donc, je parle en général des énergies de chaque mois. Par exemple, à ce mois-ci, on est en mois universel 3. C'est vrai, on vient juste de le commencer. Ouais. Donc, c'est un mois qui va être propice à la créativité, à apporter de la légèreté, parce qu'on est quand même dans une année qui est assez sérieuse. C'est une année universelle 8. L'année universelle 8, c'est une année qui va être propice pour la réalisation. Se réaliser, ça peut être professionnellement,
Mais ça peut être aussi prendre sa place au sein de sa famille, dans ses amis, au sein de son entourage. C'est prendre sa place. Donc c'est quand même une énergie qui est assez sérieuse, assez puissante, assez forte, qui peut apporter des colères, des frustrations. Et ce 3 là, en mois d'avril, il va apporter de la légèreté. Il vient. Certaines personnes vont rentrer plus facilement dans ces énergies de plus fun, on va dire. Et il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué parce qu'elles ont besoin justement de faire un chemin sur d'apporter plus de souplesse. Peut-être qu'elles sont trop dans le sérieux en ce moment. Donc il va y avoir des petits signes ce mois-ci pour leur dire non, amuse-toi plus, va voir des amis, c'est ok pour ton business, c'est ok pour ce que tu as prévu comme projet. Mais ce mois-ci, laisse-toi aller à la créativité aussi. Ça va être aussi un bon mois pour aller vers des choses nouvelles. Faut vraiment pas hésiter si on a envie de tester des nouveaux trucs. Même aller chez le coiffeur, changer de coiffure, c'est une nouveauté aussi. Eh ben, c'est un bon mois. C'est un mois qui est propice à ça. On en prend note. Et en plus, ça tombe bien parce que ça tombe au printemps. Et au printemps, en général, on a envie de sortir, on a envie de nouveautés. Oui. Tu vois, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose qui émerge au printemps. Ouais. J'ai envie qu'on fasse un jeu, si ça te tente. Je sais pas si j'ai les informations exactes, mais je me dis que comme on est sur la chaîne YouTube et que on va déposer toute cette belle entrevue sur la chaîne, je me dis que peut-être qu'on pourrait calculer en finissant, je sais pas comment je pourrais avoir accès à ça, la vibration de la chaîne. Qu'est-ce que la chaîne a à apporter? Ça c'est une très très bonne idée. Quand on crée une entreprise, c'est très intéressant de calculer, parce que tu peux calculer la vibration de ton prénom et tu peux calculer la vibration du nom de ton entreprise. Ah, tu vois, moi, je croyais te donner la date à laquelle la chaîne est née. Tu vois, à quel genre, sa date à laquelle je l'ai créée. Je sais pas. Qu'est-ce qui serait le mieux, tu crois? Là, t'as pas donné de nom encore? Ma chaîne, ouais. Ma chaîne porte Caro Makana Yoga. Après, faudrait calculer. Ça, avec là, faudrait que je te le mettrai, là, faudrait que je calcule, Tu crois que ce serait à partir du nom ou à partir de sa date de naissance? La chaîne. Non, c'est pas à partir de la date de naissance de la chaîne. La vibration, c'est le nom que tu lui donnes. Ah ouais, ok. Alors après, c'est vrai que si, c'est important aussi quand même la date. Tu calcules les deux. Faut calculer les deux. Enfin, tu calcules. Tu peux calculer les deux. Parce qu'en fait, si tu veux, la date de création, elle a quand même une signification. Par contre, le nom que tu vas lui donner à cette chaîne, c'est ce qui va rester. Ah ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, moi, je ne sais pas si je changerai mon nom. Moi, c'est Amélie Jouot. Je ne sais pas si je changerai parce que c'est parfait, ça fait 11. Donc, c'est nickel. Ah oui. Et avec une amie énergéticienne, on s'est amusé à calculer la vibration du nom de son entreprise. Ça faisait 9. Et c'est vraiment bien parce que c'est le collectif et elle est énergéticienne avec des chiens qu'elle va emmener pour faire de la communication animale, dans des maisons de retraite, dans des écoles. Je trouve que le 9, on est dans l'humain, on est dans l'engagement humanitaire, enfin, dans le collectif, dans le fait de voyager. Donc là, je trouve que ça, c'est super. Mais c'est vrai que des fois, il y a des vibrations qui sont des fois moins bien. Donc c'est intéressant, oui, de calculer. Mais là, t'as déjà ouais. la je crois que ça serait long parce que tu vois, ma chaîne, elle apporte mon nom, Caro Makana. Puis j'ai rajouté yoga, mais ça fait beaucoup de lettres à calculer. Ouais, maintenant, ouais, ça fait un peu beaucoup. J'aurais peur de faire une erreur en calculant. Mais oui, j'ai la date de création. Et la date de création, c'est quoi? Parce que c'est quand même intéressant. C'est quoi la date de création?
C'est le 1er septembre 2014. Quand même, hein? Ça fait longtemps. Ça fait 10 ans. Le 1er septembre 2014? Ouais. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, eh ben, tu sais quoi? Ça fait 8. Oh, génial! C'est aligné avec notre année. Ouais, c'est ça, ça fait 8. Ça fait 8. Et c'est surtout que toi, ça te représente bien aussi d'avoir choisi cette date-là. Parce que ça fait 8. C'était pas conscient. C'est un nombre. On l'a vu C'était tout à l'heure. vraiment pas conscient. Ton objectif de vie, c'est 8. Donc, en fait, ça veut dire que la date de création, elle a la même vibration que ton objectif de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant. C'est intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne, tout le monde. Il y a quelque chose à faire avec ça. Coucou Caroline, je t'envoie ce message parce que je viens de calculer la vibration de ta chaîne YouTube. Donc si je me trompe pas, c'est Caro Makana Yoga, parce que j'ai été sur ton YouTube, normalement c'est ça. Et je te laisse deviner la vibration que j'ai trouvée. Donc oui, tu l'auras deviné, on est effectivement sur le 8. Alors c'est quand même dingue parce que la date de création de ta chaîne, on est sur une vibration 8. Et là, le nom, on est aussi sur une vibration 8. Donc l'architecte, le constructeur, le combatif, l'énergie qui donne de l'énergie, du courage, l'esprit de justice aussi qui va être très ambitieux. Donc c'est une énergie qui apporte quand même dans l'entreprise beaucoup d'ambition, qui va chercher à investir, qui va être architecte d'idées aussi, qui va être ambitieux pour les autres, qui va être élévateur spirituel. Et puis comme on l'avait déjà vu, le 8, il y a vraiment la bulle du haut et la bulle du bas. Donc on est vraiment sur l'équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est vraiment la recherche d'équilibre. Voilà, donc c'est incroyable. J'ai compté aussi le nombre de lettres. On a 14 lettres. 14, ça fait 5. Donc le 5, tu le sais, c'est aussi une vibration que tu as dans ta temporalité, qui est celle du mouvement, de l'innovation. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve que vraiment c'est dingue. Une fois encore, tu vois, il n'y a pas de hasard. mais ouais, mais après on se dit c'est des coïncidences, mais c'est tellement dingue. Des fois il y a des choses, c'est tellement dingue. Quand tu calcules, tu te dis c'est fou. Mm-hmm. Et les prénoms aussi, on peut s'amuser juste à calculer aussi juste notre prénom. Parce que ça en dit aussi beaucoup. Il y a plein de choses à faire autour de l'animologie. Quand on a un animal, on peut calculer. Alors, si on a la date de naissance, parce que des fois, c'est vrai qu'on n'a pas la date de naissance de son animal de compagnie. Mais c'est intéressant aussi de savoir parce que cet animal, on l'a pas choisi par hasard. Tu vois, il y a une connexion qui s'est faite entre nous, et lui va nous apporter quelque chose. Donc moi, pour l'instant, je l'ai fait à 3 chiens avec les maîtres et les maîtresses. Et en fait, on voit mais c'est dingue. On voit que le chien, alors le chien, il est moins complexe que l'être humain. Évidemment, c'est plus facile. Les animaux, c'est beaucoup plus facile. Ils n'ont pas de mémoire comme nous. Ils n'ont pas, voilà, c'est plus simple. Mais ils nous apportent quelque chose. Et nous aussi, on leur apporte quelque chose. Mm-hmm. Ce sont des guides. Alors, on peut aussi être un peu guide pour eux aussi, mais c'est surtout eux qui nous guident. Donc, c'est hyper intéressant. S'il y a des personnes qui adorent les animaux et qui ont une fusion, parce que des fois, on sent qu'on a quelque chose de particulier avec son animal. Et c'est intéressant. Comme ça, on apprend à mieux le connaître, mais aussi à mieux se connaître soi. Pourquoi on a été vers cet animal? Et après, on voit le lien à l'animal, il nous apporte une énergie. Il y a tellement, nous en France, il y a tellement. Moi, j'ai pas d'animal. Je suis allergique aux chats et j'adore les chiens. J'avais une chienne quand j'étais petite. Mais en France, je sais pas toi au Québec, mais en France, nous, ils adorent les animaux, quoi. Il y a plein de chats partout. Enfin, nous, il y a des chats, les chiens. Enfin, on adore les animaux, quoi. Les gens ont besoin de l'énergie des animaux, quoi.
Ouais, nous, au Québec, nos animaux, c'est rendu un peu comme nos enfants. Mais Vraiment. Ouais. Mais c'est exactement ça. Et on a besoin de. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est intéressant. Ouais. Oh, merci tellement pour ton temps. Ça fait déjà presque 1 heure. Ça passe vite, hein? Ouais, ça passe super vite. Je regarde après ce que j'avais noté. Après, c'est bien aussi de dire que la numérologie, elle va mettre en évidence des fois des ambivalences. Des ambivalences, c'est des fois, on a une partie de nous qui a envie de quelque chose et une partie de nous qui a envie du contraire. La numérologie, elle va vraiment mettre en lumière ça. Ça va permettre de rassurer la personne, de dire c'est normal. Déjà, il va falloir accepter le fait que vous ayez on est des êtres multidimensionnels. Là, on rentre vraiment là-dedans. On est une dualité en soi, ouais. Ouais, on est dualité. Et en fait, ça nous permet de se dire, oui, c'est pas facile tous les jours d'avoir cette dualité, mais c'est faisable. On peut laisser du temps à une partie de nous tel jour, et puis un autre jour, dit voilà, là c'est ton tour. Et pareil, tu vois, on rentre dans une sorte de recherche d'équilibre qui est super. C'est pour ça qu'aussi la numérologie, c'est du coaching en fait. C'est limite c'est de la psychologie, mais c'est aussi du coaching. On va vraiment, le but c'est que la personne, elle ressorte d'une séance de numérologie avec, déjà ça peut la remuer quand même. Moi j'ai déjà eu une personne qui m'a dit qu'elle avait pas dormi de la nuit. Bon, heureusement il y en a qu'une, mais parce que ça l'avait beaucoup remué. Mais le but c'est quand même de déclencher des mouvements à l'intérieur de soi, de débloquer peut-être des portes et de savoir, de mettre en lumière comme je te disais, des mémoires familiales, des blocages et de trouver des axes pour aller venir, justement travailler et débloquer la situation. Voilà, j'avais marqué ça. En plus, je trouve que c'est important de le dire aussi. Oui, c'était une belle façon de clore cette entrevue. Alors, je voulais te remercier du fond du cœur parce que je le sais que tu n'es pas très habituée de faire des entrevues, donc je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir donné cette visibilité. Puis, de rien, merci à toi. Oui, j'espère vraiment que vous allez aller vous abonner à son Instagram. Je vais laisser tous les liens en description de cette vidéo et plus encore, je vais voir avec Amélie s'il y a d'autres liens que je pourrais vous déposer. Et puis, merci à tout le monde et je vous dis à bientôt. Merci. Bye Amélie.